Chapitre 1, Lumière dans la nuit d'hiver. Jacques Cole était le genre d'homme que toute la ville connaissait, ou du moins dont on connaissait le nom. Magnat de l'immobilier, propriétaire de nombreux hôtels et immeubles de luxe, Jacques se tenait au sommet de la réussite à l'âge de 36 ans. Des complexes d'appartements haut de gamme aux complexes hôteliers somptueux, chaque coin de la ville semblait porter sa marque. Pourtant, bien qu'entouré de murs luxueux et d'une richesse immense, Jacques était un homme seul. Sa vie n'était qu'une succession de réunions interminables, de fêtes extravagantes et d'affaires à $1 million. Le succès lui venait facilement, mais lorsqu'il rentrait dans son vaste manoir de banlieue, le silence était la seule chose qui l'attendait derrière la porte. La cheminée de sa maison était toujours allumée, mais l'atmosphère restait froide. La maison avait trop de pièces, mais aucune ne lui procurait vraiment le sentiment d'être chez lui. Jacques n'avait pas de famille. Ses amis étaient pour la plupart des partenaires d'affaires, et les femmes dans sa vie, s'il y en avait, étaient des relations éphémères, trop brèves pour laisser une trace. Cet hiver était plus froid que d'habitude. La neige tombait drue, recouvrant les rues, prolongeant le sentiment de calme et de mélancolie. Le jour, la ville grouillait de foules pressées, mais lorsque la nuit tombait, il ne restait que les ombres et la lueur dorée des lampadaires s'étirant sur la neige. Jacques avait souvent l'habitude de parcourir les rues la nuit, en partie pour passer le temps, en partie pour chercher un peu de calme. Pour lui, le vrombissement des pneus sur les routes vides était l'une des rares choses qui apportait à son esprit une sensation temporaire de paix. Ce soir-là, Jacques prévoyait de rentrer directement chez lui après une longue réunion. Sa voiture glissait devant des immeubles familiers, traversait des rues tranquilles, jusqu'à ce qu'il passe devant l'hôpital local. Alors qu'il ralentissait à une intersection, une scène de l'autre côté de la rue l'arrêta involontairement. Sur les marches enneigées devant l'entrée de l'hôpital, une petite jeune femme vêtue d'un manteau d'infirmière usé se penchait pour aider un sans-abri. L'homme tremblait, ses lèvres étaient pâles, et sa posture épuisée suggérait qu'il était resté trop longtemps dans le froid glacial. La neige continuait de tomber sur leurs épaules, mais la jeune femme ne semblait pas s'en préoccuper. L'infirmière s'agenouilla, lui dit quelque chose, puis l'aida avec précaution, pas à pas, à entrer. Ses petites mains agrippaient fermement son bras, même si tous deux semblaient presque happés par le froid mordant. La façon dont elle l'assistait, douce mais ferme, avait un calme que Jacques ne pouvait ignorer. La faible lueur des lampadaires enveloppait sa petite silhouette, projetant un doux halo dans l'espace gelé. Chacun de ses gestes dégageait un dévouement et une patience inhabituels. Jacques resta assis dans sa voiture, les mains toujours sur le volant, mais il ne pouvait se résoudre à partir. Il se gara sur le côté, coupa le moteur et resta silencieux. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait des sans-abri devant l'hôpital, ni la première fois qu'il voyait des soignants faire leur travail, mais quelque chose était différent dans la façon d'agir de cette jeune femme. Jacques la regarda jusqu'à ce qu'ils disparaissent tous les deux derrière les portes de l'hôpital. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa qu'il était resté assis là pendant un certain temps. Ses yeux restèrent fixés sur la porte fermée, tandis qu'il sentait quelque chose s'agiter en lui, un sentiment inconnu auquel il n'avait jamais été confronté. Sur le chemin du retour, l'image de la jeune femme et du sans-abri ne cessait de se rejouer dans son esprit. Cette ville était pleine de gens comme elle, prêts à consacrer leur temps et leurs efforts à des étrangers, mais qu'est-ce qui l'avait poussé à rester dans la neige par une nuit d'hiver aussi froide pour aider quelqu'un que la plupart des gens ignoreraient? Jacques se demanda, se sentait-elle jamais fatiguée? Avait-elle jamais l'impression que son dévouement était vain? Et qu'est-ce qui la poussait à croire en de si petits actes de bonté? Lorsqu'il arriva chez lui, Jacques franchit les grandes portes de son manoir, mais pour la première fois, le vide de l'endroit lui sembla trop réel pour être ignoré. Il s'assit près de la cheminée, regardant les flammes vaciller, et se demanda si la différence entre elle et lui ne résidait pas dans la richesse ou le succès, mais dans la façon dont elle percevait la vie. Bienvenue au prochain récit sur Soul Stories. Faites-nous savoir depuis quelle ville vous nous écoutez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires plus profondes. Chapitre 2, le centre qui s'éteint. À l'intérieur de la salle du personnel de l'hôpital, le bourdonnement du chauffage se mêlait à la lueur chaleureuse des lumières jaunes projetant de douces ombres sur les murs. Cela créait une atmosphère douillette au milieu du froid mordant extérieur. Sophie Lannes était assise à son bureau, enregistrant soigneusement les informations des patients. Elle n'était pas seulement une infirmière dévouée, mais quelqu'un qui mettait tout son cœur à aider les personnes vulnérables de sa communauté. Sophie était le genre de personne dont on se souvenait, non pas à cause d'une apparence frappante, mais pour la sincérité de ses yeux et la chaleur de son sourire. À seulement 28 ans, Sophie travaillait dans le domaine médical depuis près de 6 ans.
Elle était toujours la première à se porter volontaire lorsque l'hôpital organisait des cliniques gratuites pour les sans-abri, ou lorsque le foyer de l'Espoir, Hope Shelter, le seul centre d'aide aux sans-abri de la région, avait besoin d'assistance. Le foyer de l'Espoir, c'était l'endroit où Sophie passait la majeure partie de son temps après le travail. Le centre était un dernier refuge pour de nombreux sans-abri de la ville, un lieu où ils pouvaient se mettre à l'abri du froid, recevoir un repas chaud et trouver un lit temporaire pour la nuit. Mais maintenant, le bâtiment vieillissant était au bord de l'effondrement. Le toit fuyait, le système de chauffage était en panne et la plomberie goûtait constamment. Le jour, une faible lumière du soleil filtrait par les fissures du toit, et la nuit, des vents glacés s'insinuaient à travers les murs. Le foyer de l'Espoir tenait à peine le coup. Sophie savait que sans un financement urgent pour les réparations, le centre serait contraint de fermer d'ici quelques mois. L'hiver devenait plus rude, et elle ne pouvait supporter d'imaginer ce qui arriverait aux sans-abri s'ils perdaient leur seul refuge. Le combat de Sophie commença par le lancement d'une campagne de financement en ligne et l'organisation de petits événements caritatifs à l'hôpital, mais le montant collecté était bien trop faible. La communauté s'était habituée à la présence du centre, mais la plupart croyaient que son entretien était la responsabilité du gouvernement, et non la leur. Jacques Cole se rendit à l'hôpital pour son bilan de santé annuel, une routine qu'il maintenait chaque année, bien qu'il ait toujours été en excellentes conditions. Après avoir rempli les formalités administratives, Jacques s'assit dans le long couloir, observant tranquillement son environnement. De loin, il remarqua l'infirmière qu'il avait vue la nuit précédente. Elle se tenait près du bureau d'accueil, parlant avec une collègue plus âgée. Pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, Jacques se sentit curieux et écouta discrètement. Le foyer de l'Espoir est sur le point de fermer. Ils ont dit qu'ils couperaient de l'électricité la semaine prochaine si nous ne pouvons pas payer la réparation du système de chauffage, soupira doucement Sophie, serrant le stylo dans la poche de sa blouse. Tu ne fais pas de collecte de fonds, demanda sa collègue. Oui, mais nous n'avons récolté qu'une petite partie, répondit Sophie avec un faible sourire, cachant sa déception. Le toit est en terrible état. La dernière fois qu'il a plu, l'eau a coulé partout. Si nous ne le réparons pas, le refuge ne survivra pas à cet hiver. Jacques fronça les sourcils. Il n'avait jamais entendu parler du foyer de l'Espoir, et son existence n'avait jamais croisé son radar, mais le ton de la jeune femme ne laissait aucun doute, inquiétude, regret et un désir indéniable de protéger quelque chose de plus grand qu'elle-même. Après que Sophie eut quitté le comptoir, Jacques s'approcha et se renseigna sur le foyer de l'Espoir à la réception. En quelques minutes seulement, il apprit que le refuge accueillait des dizaines de sans-abri chaque nuit, et que Sophie était l'une de ses plus grandes contributrices. Chapitre 3, le tournant. Ce soir-là, Jacques ne rentra pas directement chez lui. Au lieu de cela, il se rendit à l'adresse du foyer de l'Espoir. Le centre était logé dans un vieux bâtiment, à l'écart des quartiers animés de la ville. Alors que Jacques sortait de sa voiture, il observa silencieusement l'état de détérioration du refuge. Une enseigne délavée pendait lâchement au-dessus du portail en fer rouillé. Une faible lumière jaune vacillait depuis une petite fenêtre, signalant que quelqu'un était encore à l'intérieur. Jacques s'approcha et regarda à travers la vitre. À l'intérieur, l'infirmière de l'hôpital était assise avec un groupe de sans-abri. Elle leur distribuait des bols de soupe fumante et riait avec eux comme s'ils faisaient partie de sa famille. La scène laissa Jacques immobile pendant un long moment. Le foyer de l'Espoir n'était pas un bel immeuble, mais il dégageait une chaleur que Jacques n'avait jamais ressentie dans les hôtels luxueux qu'il possédait. Des flocons de neige tombaient doucement alors que Jacques Cole ouvrait le vieux portail en fer du foyer de l'Espoir. Le grincement perçant brisa le silence de ce matin d'hiver. Le refuge se dressait devant lui, un bâtiment de 2 étages avec du plâtre fissuré, des tuiles de toit inégales et une enseigne délavée par le temps. Jacques n'était pas sûr de la raison de sa présence. Depuis qu'il avait entendu cette conversation à l'hôpital, les pensées sur le refuge le hantaient. Peut-être était-ce de la curiosité, ou peut-être l'image de cette petite jeune femme aidant le sans-abri qui refusait de quitter son esprit. La porte du refuge était déverrouillée. Après une brève hésitation, Jacques la poussa et entra, ressentant immédiatement le froid s'infiltrer à travers les murs fissurés. L'intérieur était simple, avec quelques lits superposés et de minces couvertures étalées sur le sol. Une poignée de sans-abri était assise tranquillement près d'une petite table, sirotant des bols de soupe fumante. Dans un coin de la pièce, la jeune femme qu'il avait vue, toujours dans son uniforme d'infirmière, était agenouillée, réparant un vieux radiateur. Des mèches de cheveux tombaient sur son visage, ses mains étaient tachées de graisse, mais ses yeux restaient concentrés, ajustant patiemment les pièces rouillées.
Jacques resta silencieux un moment, l'observant. « Je peux vous aider avec quelque chose ?» La jeune femme leva les yeux, surprise de voir Jacques debout là. Bien qu'il n'ait pas parlé, elle le reconnut immédiatement. Il était difficile d'oublier ce grand homme en costume coûteux qu'il avait observé de loin la nuit précédente. Jacques fit un pas en avant, ses yeux fixés sur le radiateur. Il ne semble pas bien fonctionner. Elle sourit faiblement et reprit son travail. Il ne fonctionne pas du tout, en fait. Et vous le réparez vous-même ? Jacques haussa un sourcil, manifestement surpris. Nous n'avons pas vraiment le choix. Elle retroussa ses manches, continuant de se débattre avec un boulon récalcitrant. Engager quelqu'un coûte de l'argent, et le refuge n'en a pas les moyens. J'essaie juste de le faire fonctionner un peu plus longtemps. Jacques se rapprocha, se tenant en face d'elle près du radiateur. Il la regarda longuement avant de tendre doucement la main. « Je suis Jacques, Jacques Cole. » Elle le regarda brièvement, la clé à molette toujours dans sa main. Son nom lui était peut-être familier grâce aux pages économiques, mais elle ne semblait pas s'en soucier. Sophie Lannes. Elle lui serra la main, une poignée rapide et ferme qui en dit long à Jacques sur son caractère. « Alors, vous travaillez ici toute la journée ?» demanda Jacques, essayant de briser le silence. Sophie secoua la tête, posa la clé à molette et s'essuya les mains. « Je suis infirmière à l'hôpital, mais je passe la plupart de mon temps libre ici. Le foyer de l'espoir est une partie importante de cette communauté. » Jacques regarda autour de la pièce, ses yeux s'attardant sur les fissures dans les murs. L'endroit a l'air de vouloir s'effondrer. C'est probablement le cas, soupira Sophie, s'appuyant contre la table, mais nous allons le maintenir en vie aussi longtemps que nous le pourrons. Le refuge est en très mauvais état et nous avons désespérément besoin de fonds pour le réparer. Jacques glissa ses mains dans les poches de son manteau, réfléchit quelques instants avant de parler. Je pourrais couvrir la totalité des coûts. Sophie se figea, la surprise brillant dans ses yeux. Vous êtes sérieux ? Je ne plaisante pas, répondit fermement Jacques. Je peux payer pour réparer cet endroit. Le chauffage, le toit, tout ce dont il a besoin. Elle se redressa, la gratitude traversant son visage, mais après une brève hésitation, elle secoua la tête. Merci, mais je ne peux pas accepter cela. Ce dont nous avons besoin, c'est que la communauté se rassemble. Jacques fronça les sourcils. Pourquoi ? C'est une bonne chose. Sophie s'approcha, sa voix douce mais résolue. Le foyer de l'espoir appartient à la communauté. S'il survit grâce à l'argent d'une seule personne, il s'effondrera au moment où cette personne s'en ira. Nous avons besoin que tout le monde contribue. Jacques la regarda, un mélange de surprise et de confusion dans les yeux. Il avait l'habitude de résoudre les problèmes avec de l'argent. C'était la première fois que quelqu'un refusait son offre si fermement. « Que puis-je faire alors ?» demanda-t-il, sa voix plus douce. Sophie réfléchit un instant, puis sourit gentiment. « Si vous voulez vraiment aider, couvrez simplement les réparations structurelles, le toit, le chauffage, les choses essentielles. Je continuerai de mobiliser la communauté pour le reste. » Jacques resta silencieux pendant un long moment avant de finalement hocher la tête. « D'accord, je vais réparer le bâtiment, mais pour le reste, je vous laisserai vous en occuper. » Elle lui tendit la main à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas une simple poignée de main polie. Jacques la prit, la serrant fermement dans un accord tacite. Bienvenue dans le projet Foyer de l'Espoir. Une connexion commença à se former entre eux après cet accord. Jacques ne se contenta pas d'injecter de l'argent dans le projet et de disparaître comme il l'avait fait avec ses investissements passés. Il venait presque quotidiennement, supervisant les ouvriers, coordonnant avec Sophie, et faisant parfois même de petites tâches lui-même, peindre des murs ou transporter des matériaux. Jacques réalisa que le foyer de l'espoir n'était pas seulement un bâtiment qu'il réparait. C'était un lieu qui l'aidait à découvrir quelque chose qu'il ne connaissait pas auparavant, la paix est peut-être une raison de rester. Vous suivez toujours l'histoire ? Commentez Coca-Cola pour nous faire savoir que vous êtes avec nous. Chapitre 4 – Affection épanouissante. Les jours d'hiver passèrent, mais le froid persistait à chaque coin de la ville. La neige recouvrait l'entrée du foyer de l'espoir, mais à l'intérieur, la vie continuait à un rythme lent mais chaleureux. Jacques Cole n'était plus un étranger. Il apparaissait régulièrement au refuge, parfois avec l'équipe de réparation, parfois simplement debout à côté de Sophie, l'aidant dans de petites tâches. Chaque fois que Jacques entrait, tout le monde le saluait comme une figure familière du centre.
Au début, Sophie fut surprise par la persistance de Jacques. Les hommes d'affaires comme lui passaient rarement du temps dans des endroits comme le foyer de l'espoir. Cela l'amena à s'interroger plus d'une fois sur les véritables raisons de Jacques. Mais malgré sa curiosité, Sophie ne pouvait nier que sa présence faisait une différence significative. Jacques se familiarisa peu à peu avec la vie au refuge. Il réalisa que Sophie n'était pas seulement une infirmière qui faisait son travail. Elle était profondément liée à tous ceux qui y vivaient. Elle se souvenait de tous leurs noms, connaissait les histoires de chaque sans-abri. Chaque fois que quelqu'un avait besoin d'aide, Sophie était la première à se manifester, que ce soit de jour ou de nuit. Plus Jacques passait de temps avec elle, plus il réalisait que Sophie possédait quelque chose de spécial, une chaleur inébranlable et une sincérité qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Dans le monde de Jacques, les relations tournaient autour du travail, des contrats et des fêtes somptueuses. Mais Sophie était différente. En elle, Jacques trouva la simplicité et l'authenticité, quelque chose qui lui avait toujours manqué dans sa vie. Pourtant, Sophie maintenait une certaine distance. Elle n'agissait jamais de manière trop familière, et il y avait toujours un mur invisible entre eux. Jacques comprenait que leur monde était trop différent. Il était un magnate de l'immobilier, et elle était une infirmière bénévole. Il pouvait acheter presque tout avec de l'argent tandis que Sophie construisait sa vie grâce à la compassion et au partage. Cette nuit-là, la neige tombait plus fort que d'habitude. Le foyer de l'espoir était silencieux, avec seulement la faible lumière dans la salle commune et le crépitement du feu dans le poêle. Mais juste avant minuit, le système de chauffage s'arrêta soudainement de fonctionner. Sophie et Jacques étaient les seuls encore éveillés. Alors que la chaleur dans la pièce s'estompait, Sophie se dépêcha de trouver un moyen de le réparer. Jacques la suivit de près, et ensemble ils entrèrent dans la froide chaufferie à l'arrière du refuge. Jacques s'accroupit pour inspecter les tuyaux tandis que Sophie cherchait les outils nécessaires. La petite pièce, sans lumière adéquate, était emplie du courant d'air glacial qui les fit frissonner tous les deux. Jacques fronça les sourcils à la vue du radiateur usé. « On peut le réparer ?» demanda Sophie, la voix teintée d'inquiétude. Jacques sourit, essayant de détendre l'atmosphère. « Je ne suis pas un expert dans ce genre de choses, mais je pense que nous pouvons tenter notre chance. » Dans le silence, avec seulement le bruit du vent hurlant à l'extérieur, Jacques et Sophie travaillèrent ensemble, leurs mains se frôlant occasionnellement alors qu'ils serraient des boulons ou déplaçaient des pièces métalliques. Bien que peu de mots aient été échangés, l'atmosphère devint progressivement plus confortable. Alors que le radiateur se remettait à fonctionner, Sophie s'assit par terre, exhalant de soulagement. Jacques s'assit à côté d'elle, s'appuyant contre le mur, tous deux regardant les flammes reprendre vie. « Je ne m'attendais pas à ce que vous passiez autant de temps ici, » dit soudain Sophie, brisant le silence. Jacques regarda droit devant lui, sa voix s'adoucissant. « Je suppose que je cherche quelque chose que je n'ai jamais eu. » Sophie pencha légèrement la tête, attendant qu'il continue. « Mon enfance a été plutôt vide, » poursuivit Jacques, les yeux lointains. « Mes parents sont décédés tôt, et j'ai grandi dans la froideur de grands immeubles. J'ai toujours pensé que si je pouvais réussir, tout irait bien. Mais en arrivant au sommet, j'ai réalisé que je n'avais personne à mes côtés. » Sophie écouta tranquillement, ses yeux reflétant de l'empathie. « Ma mère était infirmière, » dit-elle doucement. « Elle m'a toujours appris à aider les autres, peu importe qui ils étaient ou la situation dans laquelle ils se trouvaient. Elle disait que la gentillesse est la seule chose que l'on puisse donner sans jamais en manquer. » Jacques se tourna vers elle, son regard s'adoucissant. Elle devait être une personne incroyable. Sophie sourit doucement et hocha la tête. Elle était la meilleure personne que j'ai jamais connue. Le froid persistait toujours dans la pièce, et Sophie frissonna légèrement car le feu n'avait pas encore complètement réchauffé l'espace. Jacques retira son manteau et le drapa doucement sur ses épaules. « Merci » murmura Sophie, baissant légèrement la tête. Le moment s'étira en silence, mais ce n'était pas inconfortable. Ils restèrent assis côte à côte, laissant la chaleur se propager progressivement à travers l'épais tissu. Pour la première fois, Jacques sentit quelque chose s'agiter doucement dans son cœur, un sentiment de paix, subtil mais profond. Et il savait, peut-être avait-il trouvé ce qui lui manquait depuis toujours. Chapitre 5 : L'événement et les émotions allumées. La neige continuait de tomber dehors, mais à l'intérieur du foyer de l'espoir, l'atmosphère était plus animée que jamais. Le gala de collecte de fonds, qui était en préparation depuis des semaines, prenait enfin forme, et le centre bourdonnait comme une ruche. Jacques et Sophie se tenaient au milieu de la pièce, entourés de bénévoles affairés à tout préparer.
Jacques revérifia la liste des invités et des entreprises qu'il avait contactées, tandis que Sophie distribuait les dernières invitations. « Sommes-nous prêts » demanda Sophie, les yeux remplis d'excitation, mais teintés d'une pointe d'inquiétude. Jacques la regarda et lui offrit un sourire rassurant. « Tout ira bien. J'ai invité quelques amis qui peuvent apporter des contributions significatives. Tout ce que vous avez à faire, c'est ce que vous faites le mieux, maintenir l'atmosphère chaleureuse et permettre aux gens de voir l'importance du foyer de l'espoir. » Sophie hocha doucement la tête, son doux sourire illuminant son visage. Ce soir-là, le refuge fut transformé. La grande salle de bal d'un hôtel luxueux, que Jacques avait entièrement parrainé, devint le lieu du gala. Les lustres en cristal scintillaient, se reflétant sur les tables méticuleusement dressées. Les invités commencèrent à arriver, des entrepreneurs à succès aux résidents locaux désireux de soutenir le refuge. Jacques, vêtu d'un élégant costume noir, monta sur scène aux côtés de Sophie, qui portait une robe élégante mais modeste. « Bienvenue à tous à cette soirée spéciale », commença Jacques, sa voix grave résonnant dans la salle silencieuse. L'objectif de ce soir n'est pas seulement de collecter des fonds pour le foyer de l'espoir, mais de répandre le message de compassion et d'humanité dans cette communauté. Sophie prit le relais, son regard balayant les visages attentifs. Le foyer de l'espoir est plus qu'un simple refuge pour les sans-abri. C'est l'espoir, une chance pour eux de recommencer. Et pour maintenir cela, nous avons besoin de l'aide de tous. Pendant que Sophie parlait, Jacques recula d'un pas, les yeux fixés sur elle. La façon dont elle inspirait les gens par ses paroles, la lumière dans ses yeux lorsqu'elle parlait des personnes dont elle s'occupait, il lui était impossible de détourner le regard. Alors que les applaudissements éclataient dans le public, leurs regards se croisèrent à travers la scène. Sophie sourit et Jacques lui rendit avec un regard doux. Comme si, pour un bref instant, la pièce bondée s'était estompée, ne laissant que deux. Lorsque le gala se termina, les invités commencèrent à partir, laissant derrière eux une atmosphère remplie d'espoir, mais teintée d'une trace de doute. Sophie et Jacques examinèrent la liste des dons. Et lorsque le décompte final apparut, ils virent que le montant avait dépassé leur objectif. Sophie sourit à Jacques. « Merci d'avoir sauvé ce refuge. » Jacques s'approcha, ses yeux doux mais résolus. « Je ne veux pas seulement sauver le refuge, Sophie. Je veux rester à tes côtés. » Ces mots laissèrent Sophie sans voix. À ce moment-là, la pièce sembla devenir silencieuse. La chaleur dans les yeux de Jacques l'enveloppa. Et Sophie sentit comme si le mur invisible entre eux se dissolvait lentement. Plus tard dans la nuit, ils se tenaient devant le foyer de l'espoir, regardant les lumières briller à travers le voile neigeux. Sophie s'appuya tranquillement contre la balustrade, Jacques debout à ses côtés. « Merci, Jacques, pas seulement pour le refuge, mais pour tout, » murmura Sophie. Jacques la regarda, un léger sourire sur ses lèvres. « C'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as montré quelque chose que je n'aurais jamais cru pouvoir trouver. » Sous la douce lueur des lampadaires, Sophie et Jacques réalisèrent que non seulement le foyer de l'espoir avait été sauvé, mais qu'ils avaient aussi trouvé un sens renouvelé d'espoir dans la vie et l'un dans l'autre. Nous aimerions avoir votre avis. Laissez un commentaire et dites-nous ce que vous avez ressenti après avoir regardé la vidéo. Vos commentaires sont la motivation qui nous pousse à continuer de vous apporter des histoires plus profondes. Chapitre 6, un nouveau départ ensemble. L'hiver céda lentement la place à la douce lumière du soleil du début du printemps. Le foyer de l'espoir affichait un tout nouveau visage. Les murs étaient fraîchement peints, le toit solide et le système de chauffage fonctionnaient parfaitement. Chaque coin du centre respirait le renouveau, le résultat de mois d'efforts que Jacques et Sophie avaient bâtis ensemble. Jacques se tenait devant le portail du refuge, ses yeux suivant les enfants qui jouaient dans la cour. Sophie sortit, rayonnante de la même simplicité, mais avec une énergie indéniable. Elle le regarda, un doux sourire aux lèvres. « Il a fière allure, » dit Jacques, admirant le bâtiment avec fierté. « C'est plus que bien, » répondit Sophie, se tenant à ses côtés. « Sans toi, cet endroit ne serait plus là. » Jacques se tourna vers elle, son regard plus doux que jamais. « Sans toi, je n'aurais jamais eu de raison de commencer cela. » Le foyer de l'espoir n'était plus seulement un refuge pour les sans-abri. Le centre s'était étendu pour offrir un soutien en santé mentale, une formation professionnelle, et devint un phare pour ceux qui cherchaient une seconde chance dans la vie. Jacques continua de financer des programmes communautaires, mais cette fois, il ne le faisait pas seul. Sophie se tenait à ses côtés dans chaque projet. Jour après jour, il rencontrait des bénévoles,
discutaient de plans pour agrandir le centre et travaillaient à développer des projets similaires dans d'autres villes. Progressivement, Jacques réalisa qu'il n'investissait pas seulement dans l'immobilier, il investissait dans une vie plus significative, avec Sophie au centre de tout ce qu'il entreprenait. L'hiver suivant, alors que les flocons de neige dérivaient dehors, Jacques et Sophie se tenaient sur le balcon du 2e étage du foyer de l'Espoir, regardant la neige tomber doucement. En bas, les enfants jouaient dans la cour, leur rire résonnant dans l'air paisible. Jacques ajusta doucement l'écharpe de Sophie, s'inquiétant qu'elle n'ait froid. Elle sourit, s'appuyant contre la balustrade, ses yeux reflétant une satisfaction tranquille. « Tu m'as montré, » dit soudain Jacques, sa voix basse mais pleine d'émotion, que parfois, un foyer n'est pas fait de murs, mais de quelqu'un qui est prêt à ouvrir son cœur. Sophie se tourna, surprise par la sincérité dans les yeux de Jacques. Elle ne dit rien, elle se contenta de soutenir son regard. « Je reste à cause de toi, Sophie, » murmura Jacques, ses yeux ne la quittant jamais. Le cœur de Sophie fit un bond. Jacques, il sourit doucement et s'approcha, prenant délicatement sa main. « Je veux faire de cet endroit un foyer pour tout le monde, et pour toi et moi. » Sophie plongea son regard dans le sien, le bonheur s'épanouissant doucement en elle. Lentement, Jacques s'agenouilla et sortit une petite boîte de velours de la poche de son manteau. En ouvrant la boîte, un délicat anneau d'argent scintilla doucement sous la lumière déclinante du coucher de soleil. « Sophie, tu m'as appris que l'amour n'est pas quelque chose que l'on peut acheter, c'est quelque chose que l'on construit jour après jour. Laisse-moi le construire avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Sophie se figea un instant, puis un sourire joyeux se répandit sur son visage. « Oui, Jacques, je le veux. » Jacques se releva, glissant doucement l'anneau à son doigt et l'enlaça. Sous le ciel enneigé, ils restèrent ensemble, comme si le temps s'était arrêté pour témoigner de l'union de deux âmes qui s'étaient trouvées dans le froid de l'hiver. Leur mariage eut lieu par une chaude journée de printemps dans la petite cour du foyer de l'Espoir. Ils optèrent pour une cérémonie simple, à laquelle assistèrent ceux qu'ils avaient aidés et les bénévoles qui étaient devenus comme une famille. Sophie portait une robe simple mais élégante tandis que Jacques se tenait à ses côtés, ses yeux ne quittant jamais la femme qu'il aimait. Ils échangèrent leurs vœux devant tout le monde sous la douce lumière du soleil matinal. Alors que leurs lèvres se rencontraient pour la première fois en tant que mari et femme, les enfants applaudissaient et les anciens sans-abri battaient des mains avec joie. Le foyer de l'Espoir n'était plus seulement un centre de réinsertion. Il était devenu un symbole de camaraderie, d'amour et d'un nouvel espoir. Après le mariage, Jacques et Sophie continuèrent d'étendre leurs projets d'aide à d'autres villes. Ils voyageaient loin, construisant de nouveaux centres et offrant de l'aide à ceux qui cherchaient une seconde chance. Malgré leur vie bien remplie, ils trouvaient toujours du temps l'un pour l'autre, partageant des moments simples mais significatifs. Leur amour n'était pas bâti sur la grandeur, mais sur les petits actes sincères et humbles de la vie quotidienne. Jour après jour, Jacques comprit que le vrai bonheur ne résidait pas dans la richesse ou le statut, mais dans le fait de trouver quelqu'un pour marcher à ses côtés à chaque étape du voyage. Et avec Sophie à ses côtés, Jacques savait qu'il avait enfin trouvé son vrai foyer. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de partager pour diffuser l'histoire à davantage de personnes. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne jamais manquer nos dernières vidéos. Merci et à la prochaine fois.